C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de balance, de produits, de créateurs, enfin un produit de déclinaison de créateurs, Benoît Campana et Mathieu Biche. Mais avant de parler du produit, vous savez très bien qu'il y a le Patreon les amis, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre la communauté du Patreon, communauté qui vous permet d'avoir accès à une vidéo supplémentaire par semaine, et des concours, et des interviews, et des vlogs en avant-première. Bref, vous avez énormément de choses, et ça me fait grave plaisir de compter tous les amis, parce que ça s'appelle les amis d'Alexis dessus, et j'ai hâte de vous y voir. Balance, c'est une réinvention de la Copper Silver, mais avec d'autres mouvements, notamment les mouvements de stand-up Monty de Gareth Thomas, ou en tout cas du Mexican Turnover, connu pour son utilisation dans de nombreux bontos. C'est hyper quali, c'est pas cher, achetez-le avant que je parle de l'avis, parce que potentiellement il n'y en a plus à la fin de cet avis. Je vous assure que c'est si bien. Alors avant que vous me disiez, Alexis, t'es en train de dire du bien d'un produit marchand de trucs, je ne dis pas que du bien des produits marchands de trucs, il y a aussi des choses que j'aime moins, et d'ailleurs faut qu'on les défonce, Ludo. Tu m'avais dit que j'avais le droit, faut qu'on en reparle. Bref, Balance de Benoît Campana et Mathieu Biche, c'est un effet hyper intéressant avec une pièce blanche, une pièce noire. Vous avez deux versions, vous avez la version or ou la version argent qui comporte le tour. Je vais vous montrer les pièces juste après. Et vous avez avec ces deux pièces la possibilité de faire des échanges, des transpositions, des disparitions, des voyages. Il y a énormément de choses possibles avec les routines, notamment même un Which End, un dans quelle main. Et je reparlerai évidemment aussi de ce petit booklet, parce que pour ceux qui connaissent les dans quelle main et détection de mensonges, c'est génial également, mais c'est un autre sujet. Balance, vraiment, je pense avoir vraiment couvert un petit peu les faits. C'est un outil qui va vous permettre de réaliser beaucoup de choses avec des pièces très faciles à suivre, et ça, c'est un des points positifs. Balance est vendu au prix de 49 €. Peut-être qu'il y a encore une offre de précommande, allez voir, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo et à quel moment je la sors, mais allez voir dans la description le lien. C'est important de cliquer sur le lien dans la description pour soutenir les avis, que vous passiez commande de ce produit-là ou de n'importe lequel, passez-le chez, passez commande chez la boutique qui soutient les avis, en l'occurrence Marchand de Trucs. Ludo et Lily sont des amours, j'espère que le vlog de la FFAP vous a plu d'ailleurs, qui est assez ouf et qui représente vraiment bien l'ambiance qu'il y avait là-bas avec les copains de Mindbox également. Bref, cliquez sur le lien dans la description pour faites vos achats chez Marchand de Trucs. C'est la boutique qui soutient les avis. Voilà ce que vous recevez. Alors, peut-être qu'ils ont des autocollants parce que les deux packagings sont exactement identiques pour le coup. À l'intérieur, je vais vous montrer. Alors, il y en a un qui est vide parce que les pièces sont sur moi. Et l'autre qui est plein. Donc, vous avez la vidéo explicative en français et en anglais. Ça s'ouvre de cette manière-là. De manière un peu jolie pour le coup. Et à l'intérieur, derrière le petit carton, vous avez les pièces qui sont magnifiques. Alors, est-ce qu'elles tombent? Est-ce que... Donc oui, elles tombent. Bon, Ludo, tu aurais pas pu mettre un point de colle? Bon, alors attends. Je récupère mes petites pièces. Bon, est-ce qu'elles sont abîmées? Non. Donc ça veut dire déjà que c'est résistant. Attends, par contre, il y en a une que je sais pas où elle est partie. Non, attends, sans déconner les gars, j'ai perdu une pièce. Bon bah la vie se termine maintenant, bah, j'ai plus que 2 pièces et en plus j'ai... Non, c'est de la truquée. Non bah attends, il y a un truc qui a été éjecté si loin. Oh putain, mais qu'est-ce qui est fou là-bas? Je vous jure que ça fait un quart d'heure que je cherche. Et la pièce est genre de l'autre côté de la pièce. Enfin, la pièce, oui. Non, mais c'est incroyable. Bref, les pièces sont magnifiques. Attends, est-ce que ça tourne en tort? Parce que ça fait 12 minutes que je cherche ça. Les pièces sont magnifiques. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus ici. Donc, vous avez 2 pièces normales ainsi qu'une pièce truquée. La truquée est une pièce classique Copper Silver qu'on peut trouver sous une autre forme, évidemment pas celle-là, mais dans de nombreux magasins de magie, notamment Marchand de Trucs, hein, vous connaissez. Et les 2 pièces ici sont donc... ici c'est la version or, je vais vous montrer la version argent juste après. La qualité elle est folle, vraiment folle. C'est du format dollar à mon avis, ou en tout cas un format un petit peu bâtard entre dollar et demi-dollar. Mais à mon avis, c'est du format de... Ah bah je suis bête, j'ai des dollars dans la poche. Je suis en train de vous dire, c'est peut-être du format, mais j'ai des dollars dans la poche. Donc petit étui de Charlie, avec à l'intérieur évidemment Vegas Dream, mais surtout les pièces en argent, et donc des dollars, que je vais pouvoir comparer en termes de taille avec les gimmicks, ou en tout cas les pièces,
C'est légèrement plus petit que du dollar. À moins que mes répliques de Vegas Dream soient plus grosses que des dollars. On est sur un chouïa, je veux dire 1 millimètre. Vraiment 1 millimètre d'écart. Donc c'est vraiment, je pense que c'est la même taille que les pièces de The Secret. Mais je m'avancerai pas dessus. Peut-être que vous allez pouvoir faire The Secret avec. Ça serait cool. Mais pour l'avoir testé plusieurs fois, en tout cas, ça marche bien hein, pour The Secret. Donc ça, c'est les pièces version argent. Qui sont magnifiques. Donc vous avez un petit symbole ici de la balance, je me regarde dans le retour, et évidemment de l'autre côté, vous avez du blanc, ça ne s'abîme pas, ça ne se raye pas, ça ne s'écaille pas, ça a été pensé de manière à durer, hein. Vous voyez que ça, c'est une pièce qui a été dans mon étui, il n'y a rien, elle a vécu très très bien, et la qualité est vraiment top. Donc ça, je vous conseille de les mettre comme ça, quand vous les stockez ensemble, pour éviter que la partie la plus sensible, on va dire, l'extérieur, soit abîmée, enfin l'intérieur plutôt, soit abîmée. Donc les pièces sont de qualité, la vidéo explicative dure à peu près 40 minutes. Elle a été tournée en conjonction avec Mathieu et Benoît. Il y a des plans rapprochés, on voit très bien ce qui se passe. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu dans le vlog de la FFAP, je vais vous le remettre en démonstration de cet avis. La démonstration de Benoît, qui reprend vraiment bien, je trouve, les différents aspects, ou en tout cas, utilisations qu'on peut avoir de ce gimmick-là. Et moi, je vous montrerai en plus la routine qui n'a rien de... Il y a juste un petit mouvement supplémentaire que je vais vous montrer très rapidement, que j'ai trouvé, ou en tout cas qui me convient mieux que la routine de Benoît, qui lui est propre et qui marche très bien. Mais je voulais vraiment faire un truc plus simple et plus rapide. Donc je vous montrerai tout ça dans la démo. Bref, le produit est hyper qualitatif et vraiment intéressant. Mais ça, venant de marchand de trucs, hein, on pouvait s'y attendre un petit peu. C'est vraiment top. Donc comme je vous l'ai dit pour la démonstration, je vous laisse avec Benoît Campana sur la FFAP, enfin sur le stand de marchand de trucs à la FFAP, et juste après je vous montre juste la petite phase que je fais moi, entre sa première phase, et après je fais un witch end, donc je pourrais vous montrer d'ailleurs le witch end. J'utilise sa première phase, et après moi je fais ma phase à moi et un witch end. Je vous montre tout ça après la sienne. Salut Josette, tu veux voir un truc sympa? Tiens, prends la pochette. Tu veux pas enlever les gobelets, ouais. C'est vrai, en plus, c'est Maxime. C'est la merde en plus. Enlever la pochette? Oui. C'est quoi ces merdes là? Alors, donc, on va faire un truc. Donc il y a une petite pochette. Ah non, oui, tu peux ouvrir. Tu peux regarder, vérifier les pièces. Tu me l'as fait ça, On va faire un petit jeu avec ces pièces-là. Tu préfères la noire ou la blanche, toi? La blanche. La blanche. Tiens, tu prends la blanche, tu la mets sur la table, tu la retournes, tu mets ton doigt dessus et on ne peut pas y toucher. C'est toi qui as choisi la blanche. Tu es prête? Attention, magie. Chut. Regarde sur la table. Et si tu regardes dans ma main, la noire n'a jamais bougé. Si tu prends la pièce, tu peux les vérifier, tu peux les toucher. C'est incroyable, hein? Bon, je vais te montrer comment ça fonctionne avec un truc plus facile. Donc tu m'as dit que tu préférais la blanche, c'est ça? Oui. Ouais. T'es sûr, tu veux pas changer? Non. On va prendre la blanche, on la met dans la poche. D'accord? Et tu connais l'histoire des opposés qui s'attirent, qui se repoussent, tout ça? En général, quand on garde une couleur sans son opposé, c'est l'opposé qui revient et c'est la couleur noire qui part. Et la noire se retrouve dans la poche. Tu veux le faire dans ta main? Allez. Attention, regarde, je te montre les deux pièces, vraiment le dos, le face, noir et blanc, d'accord? Je vais te mettre la pièce blanche, parce que c'est toi qui as choisi la blanche. Tu fermes la main très très fort. Si tu sens que je te la vole, tu montes sur la table et tu cries, d'accord? Là, la noire ici. Là, le but, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de te transmettre la couleur ici, de ma main à ta main, et toi dans ma poche. T'es prête? Poum, ça part, ça voyage. Si tu ouvres la main, à l'intérieur de ta main, il y a effectivement, et dans ma poche, juste là, il y a la pièce blanche. Et tu peux tout vérifier, bien entendu. Bravo. J'aime beaucoup ça. Ça s'appelle, on n'a même pas le packaging. Ça s'appelle mémoire. Non, balance. Balance. C'est pas du tout la même Mémoire. Ça s'appelle PNL et magie. Donc, je vais refaire sa phase à lui parce que je la trouve très cool. Donc ici, vous avez évidemment les deux pièces que vous pouvez mettre dans la main ici. Le spectateur vient à choisir une des deux pièces, par exemple la blanche. Il met la blanche là. Vous prenez la noire, vous avez juste à... Ah oui, non, vous la tenez comme ça, parce que je me regarde dans le retour, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Vous la prenez là, vous passez la main dessus, elle se change en blanche, ça veut dire que si vous avez la blanche là, vous avez la... non, ça rechange, c'est un peu particulier. Alors,
Ce qu'on peut faire après, il fait évidemment examiner la pièce noire qui peut montrer des deux côtés. Bon, j'ai juste changé la lumière, hein, rien de grave. Donc les deux pièces, donc ça c'est la phase que vous avez vue. On recommence la même chose, hein. L'idée c'est de venir ici avec les deux pièces. Tiens, on va faire un truc très simple. Vous avez vu tout à l'heure qu'elle changeait de place et qu'elle rechangeait de place. Je vais vous montrer parce que c'est pas hyper intéressant en termes de magie, mais en termes de record du monde c'est pas mal. Qu'on peut changer vraiment de manière super rapide l'emplacement d'une pièce. Donc si on laisse la noire sur la table et la blanche en main, on peut juste faire... Et là, on change de place les deux pièces. Je sais pas si vous avez vu, ça va très vite. Donc ça, c'est la petite phase que j'ai ajoutée supplémentaire. Enfin, ajoutée, bref, qui me plaît bien, qui est, à mon avis, pas du tout original. Et après, j'enchaîne sur le Witch End. Donc, je viens avec les pièces, je les mets dans mon dos, et je vais conditionner le fait que les gens trouvent la blanche. La blanche est là, exactement, la blanche est là. On peut changer de main, évidemment. Si les gens disent là, bah, la blanche, oui, elle est là. Vous êtes vraiment fort, hein. Donc voilà, vous pouvez faire un Witch End, 2 ou 3 phases derrière, et ça peut être hyper intéressant en lui disant, après, bah, cette fois-ci, c'est toi qui vas prendre la pièce, et moi, tiens, on va jouer même qu'avec une pièce, tu la mets dans une main, et le but, c'est de savoir dans quelle main tu l'as mis. Et derrière, vous pouvez utiliser soit Tequila Hustler, soit The Secret pour finir votre routine. J'espère en tout cas que cette amas de méthodes, en tout cas de phases, vous a plu, en plus évidemment de celle de notre ami Benoît qui était à la FFAP. Allez, on part sur les points négatifs. Points négatifs, bah, c'est peut-être le fait que ces pièces-là ne ressemblent pas forcément à des choses normales, si c'est un point négatif. Attends, j'ai mis où ma pièce normale? Je suis en train de stresser parce que entre celle que je fais tomber et celle que je mets dans la poche... Ah, c'est bon. Voilà, que ces pièces ne ressemblent pas forcément à des pièces normales, entre guillemets. Après, c'est pas problématique parce que je pense que vous pouvez vraiment parler de présentation, en tout cas utiliser des présentations très très sympas avec. Et c'est, je pense, pas problématique parce que vous allez pouvoir parler notamment du yin et du yang, que peu de personnes connaissent ou en tout cas savent de quoi ça parle, mais qui, pour les gens, dans l'esprit collectif, se disent « Ah oui, oui, le blanc et le noir, le bon et le mal, les opposés s'attirent, etc. » Bref, tout ce genre de choses, je sais que ça peut beaucoup parler aux gens sans pour autant qu'ils sachent vraiment de quoi ça parle, mais derrière de les faire accepter ces objets. J'ai vraiment du mal à trouver des points négatifs à ce produit. Parce que ça prend pas de... Enfin, je vais parler des points positifs derrière, mais c'est vraiment... J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver de points négatifs, donc c'est les points positifs, c'est parti. J'adore l'objet. Déjà, tout ce qui est pièces, vous savez que j'adore, Vegas Dream, tout ça. C'est pas des pièces normales, dans le sens où c'est pas des pièces qui existent, donc... Bah, on peut s'affranchir de beaucoup de choses avec ce concept-là. Le fait qu'elle soit en taille dollar permet des empalmages, des manipulations de pièces classiques, même si le but n'étant pas de faire ces manipulations classiques avec ce gimmick-là. Vraiment, là, vous pouvez vous amuser. Enfin, ça marche très bien comme gimmick, mais derrière, enfin, comme pièce, parce que le gimmick est fourni, et d'ailleurs, évidemment, est absolument identique aux pièces, ce qui est important dans ce produit-là. J'adore le fait qu'elles ne prennent pas de place. Comme vous l'avez vu, ça prend autant de place que mon Vegas Dream. Donc moi, je sais que je peux faire une routine un peu visuelle de Vegas Dream, un peu sympa, et derrière faire plus une routine, même s'il y a des moments visuels, et ça c'est hyper important dans la routine de balance, ou en tout cas dans ce que vous allez faire avec balance, parce que avant d'être des routines, c'est surtout un outil avec lequel vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Et derrière, bah, il y a des choses qui peuvent aller enfin, qui peuvent vraiment être mis en conjonction, le côté visuel et derrière le côté plutôt mentalisme dans le Witch End. C'est vraiment un produit très complet et surtout, bah, vous connaissez Benoît Campana peut-être avec Mémoire, mais pas que, il a fait d'autres produits, et Mathieu Biche, qui est un monstre sacré de la création. Donc vraiment, leurs cerveaux se sont un peu mélangés pour avoir une vraie alchimie, et les deux n'ont pas du tout la même approche dans ce qui est la présentation des effets. Mathieu a des super passes, Benoît a une routine géniale, donc en fait, je trouve que le mélange des deux créateurs fait que ce produit est vraiment complet. Vous savez mon admiration et mon adoration pour Stand Up Monty de Gareth Thomas, mais évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ce mouvement. Et là, c'est exactement ce mouvement-là, mais avec des pièces. Je trouve ça génial d'être parti d'un mouvement de cartes et de l'avoir adapté à des pièces et d'avoir créé des pièces à partir de ça. C'est vraiment très sympa. Et derrière, bah, vous pouvez évidemment vous amuser avec des transpositions hyper visuelles. Il n'y a pas besoin de beaucoup de technique. Même le change que je considérais le plus technique est vraiment accessible pour n'importe quel débutant en pièces. Ça se prend très vite en main et c'est surtout derrière hyper simple à reproduire, que ce soit la routine de base. Et vraiment, le truc le plus compliqué, ça doit être un faux dépôt, donc il y a vraiment de quoi faire. C'est super visuel, on comprend très vite, le noir, le blanc, ça saute aux yeux, enfin, c'est pas compliqué à suivre. Et du coup, quand c'est pas compliqué à suivre, le spectateur peut très vite se dire « Ok, je sais qu'il y a une pièce blanche, une pièce noire,
elles ont les dos pareils, donc au final on pourrait dire attends ça pourrait être des cartes, mais le spectateur ne fera jamais l'analogie avec des cartes, seulement les magiciens. Et derrière, bah, vu que c'est simple, bah, il peut se concentrer sur l'essentiel et il va quand même se faire avoir. Donc je pense que l'impact est décuplé par la simplicité de l'effet. C'est dans ma poche. Donc à partir du moment où c'est dans ma poche, c'est 4 cœurs, il n'y a pas de discussion possible. C'est un effet que j'adore, que j'ai testé, qui marche, qui prend pas de place, qui est, je pense, voué à devenir un classique en magie des pièces. En termes de difficulté, ça dépend évidemment de la routine que vous allez faire, mais les routines sont globalement faciles. Si un faux dépôt, vous le considérez un peu comme touchy, on peut lui mettre 2 étoiles, mais globalement, vous pouvez vraiment avoir accès à toutes les routines de manière assez facile. Maintenant, si vous voulez ajouter des petites techniques de pièces ou les utiliser pour faire d'autres tours que ceux fournis, bah libre à vous, mais là, ça fera augmenter la difficulté, mais c'est à cause de vous, on va dire. Donc 2 étoiles, ça me paraît cohérent. En produit similaire, je ne peux que vous recommander Stand Up Monty de Gareth Thomas, que je vous recommande chaudement d'aller acheter chez Marchand de Trucs, évidemment. En termes de pièces, bah moi j'ai Vegas Dream que j'adore, mais après il n'y a pas de manip, ou en tout cas de tour de pièces qui vous permettent de faire ce genre de choses avec les Copper Silver. Ça va être la chose la plus proche que je peux trouver de ce genre d'effet. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à aller voir tous les tours en description, tout Instagram, YouTube, Facebook, ça j'ai même plus besoin de vous le dire. Par contre, vous pouvez évidemment aller voir le Patreon, aller chez Marchand de Trucs, ça bon aussi. Le commentaire du jour, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, avec évidemment l'accent, essayez de le retranscrire en commentaire. Bonne chance, à la semaine prochaine sur le Patreon, mardi pour une nouvelle vidéo, et vendredi sur YouTube, 2 vidéos en prévision, une sur le Patreon, une sur YouTube, ça j'ai déjà dit. Bisous bisous.